Les sensations qu'on a avec une Softwing, c'est des accélérations assez rapides, des ralentissements aussi rapides parce qu'on décroche facilement la voile. Les premières sensations qu'on a à la barre, ce sont d'abord les accélérations. C'est un truc assez incroyable. On a une réactivité dans les risées qui est beaucoup plus importante que sur des agréments classiques. On retrouve des sensations d'accélération qu'on a d'habitude sur des surfs. Et c'est vraiment très plaisant à barrer et on a aussi une finesse de barre, une réactivité du bateau qui est très grande. On a moins le problème de, si on change d'un coup le cap du bateau, d'avoir les 2 voiles à régler ou les 3 voiles, ce qui fait que le bateau travaille moins souvent en puissance, en force, mais toujours en finesse, donc moins d'enfournement, d'appui. On peut facilement plus comprendre le sens du vent et comment va agir notre voile qu'avec une voile normale. Stable, puissant, réactif, c'est un bonheur. Les différences, elles vont se faire surtout sur le réglage de la voile avec le chariot pour refermer notre voile et pouvoir bien l'orienter par rapport au vent, comparé à une voile normale où on va plutôt tirer sur la chute, ce qui est un peu plus dur et un peu moins facile à comprendre qu'avec une voile Softwing. Aussi, on va plus facilement jouer sur une action directe type le twist pour voir directement ce qui va se reproduire derrière. Donc on va tirer directement sur l'action qu'on veut faire et non tirer vers le bas pour jouer en latéral comme sur une voile normale. Il y a déjà l'absence de FOP qui est au début un peu perturbant, mais on s'y fait très vite parce que le bateau est très bien équilibré, donc il n'a pas du tout tendance à aller se coller près du vent ou à battre. On peut lâcher la barre pendant 30 secondes sans qu'il se passe rien, c'est vraiment très agréable aussi. On va utiliser le chariot comme réglage courant au lieu d'utiliser la chute. Et c'est une habitude à prendre. En une après-midi, c'est réglé. C'est visuellement plus facile à comprendre les actions d'écoute sur une aile de type Softwing que sur un gréement classique. On choque du chariot, le profil s'ouvre et se réaligne par rapport au vent. Et avec les accélérations, on arrive facilement à sentir les accrochages, décrochages de la voile, ce qui permet un apprentissage accéléré. Quand on a déjà de l'expérience de navigation, on va pas forcément réapprendre à naviguer, on va juste interpréter les manœuvres, les commandes qu'on va avoir habituellement sur un bateau classique pour pouvoir l'adapter à ce gréement. Par exemple, on va m'expliquer que le twist, ça va être le Cunningham et c'est facile à comprendre. Et après 2-3 petits jours de navigation, on voit directement que ça va plus facilement. Il n'y a pas un réapprentissage spécifique, mais une adaptation des sensations et des réglages qu'il y a sur d'autres bateaux, mais sont juste pas au même endroit. On retrouve très facilement nos repères et ce qui est bien, c'est que comme il y a une seule voile, on n'a pas besoin d'avoir une coordination exceptionnelle entre le barreur et l'équipier pour que le bateau marche. Il faut en avoir une, mais elle est beaucoup moins exigeante que sur des bateaux classiques. Elle a un bon potentiel au près qui va nous donner une bonne différence par rapport aux autres gréements. Au reaching aussi, on voit direct les accélérations qui sont plus faciles à trouver qu'avec un gréement normal. C'est-à-dire que dès qu'on va être bien réglé, on va voir que la voile va partir, alors qu'avec un gréement normal, on va avoir du mal. Et du coup, je pense que ça va nous procurer un avantage comparé à un bateau gréement classique. Au portant, les sensations sont quasiment les mêmes parce qu'on va régler tous les deux le même chariot. Au pré-serré, on a un potentiel assez incroyable qui est de pouvoir caper plus que les autres bateaux. Donc pour ce qui est régate et les bords VMG, on gagne énormément. Les accélérations sur le reaching, on démarre plus vite que les autres bateaux. Donc ça permet de passer devant, mettre les eaux dans le devant. Il y a vraiment la réactivité, la puissance de l'aile permet de faire des choses qu'on ne peut pas faire avec d'autres gréements. Elle est difficile parce que dans un premier temps, on va pas savoir comment ça fonctionne, mais dès qu'on a compris,
ça va être assez facile, voire plus facile qu'avec une voile normale, d'évacuer de la puissance et de la retrouver facilement parce qu'on voit direct les actions qui se produisent et on voit direct que le bateau nous répond oui, non, ça passe pas, ou alors il agit directement. Elle est plus importante que dans d'autres gréements, mais plus facilement maîtrisable aussi. On a des systèmes de cambreurs qui permettent d'avoir un profil neutre, inversé ou creusé de la voile. Et en fonction des configurations de vent et de la puissance qu'on va avoir dans la voile, donc par exemple dans des manœuvres risquées type abatté dans de l'air, on va tout faire pour brider la voile, donc mettre la voile quasiment à contre, et ça va permettre d'alléger et faire des abattés beaucoup plus sûrs qu'avec d'autres bateaux. C'est certain. On a vu ces dernières années se développer les ailes rigides. Elles ont permis des gains de performance assez incroyables, mais ça a entraîné des problèmes de logistique ou avec les grues et l'équipataire qui était nécessaire pour entretenir le tout. Là, avec la Softwing, on devrait pouvoir se rapprocher des performances de ces ailes rigides en gardant la facilité d'utilisation des grands classiques. Et donc logiquement, on devrait la retrouver dans tous les secteurs qui ont déjà adopté l'aile rigide, plus dans ceux avec des budgets plus limités où l'entretien de l'aile était un facteur limitant. Je pense que ça va facilement se généraliser sur toute la voile légère, donc que ce soit compétition ou gréement classique pour un apprentissage, qui devrait être d'ailleurs plus facile sur un gréement comme ça. Et par la suite, ce serait intéressant de voir un développement sur les bateaux de course croisière ou même croisière tout court. Très clairement, les deux. On a un gain de simplicité avec une voile unique et surtout des réglages qui sont quasi instinctifs après quelques heures de navigation. Et puis la performance, c'est une aile. On retrouve la performance d'une aile qui est largement supérieure à celle d'un gréement. C'est indéniable. Plus de performance, oui, c'est sûr, parce que on va plus caper. On va aussi aller plus vite, plus rapidement. À peine on board, le bateau il part. Donc c'est clair, plus de performance, plus de réactivité. Plus de simplicité aussi parce que c'est plus facile à comprendre. Donc au final je dirais les deux. Parce que la simplicité, c'est le réglage, il est presque trop facile.